Le retour de la tier list. Dans une vidéo précédente, pour l'instant, j'ai placé le Maroc 2024 ici. Donc, c'est plus simple, moins difficile que 2023, mais un peu mieux que Tunisie 2023. On va regarder dans cette vidéo. Je vais vous corriger 2 exercices de plus du sujet. Et on va voir si ça va lui donner quand même des petits points en plus pour rejoindre son copain du sujet 2023, ou si ça le fait sombrer dans les abîmes du type France Métropole 2023. On va voir. Donc, rappel, ici ce sont les sujets de bac français, quels que soient les sujets étrangers, métropole, et ici ce sont les sujets de bac officiels des systèmes étrangers que les viewers m'envoient. Allez, on regarde 2 exos du bac Maroc SM 2024, à tout de suite. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths, étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards et QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs, qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye, et je te retrouve pour la vidéo. Premier exercice que j'ai envie de voir avec vous, c'est l'exercice d'analyse numéro 2, qui est plus court que l'exercice numéro 1, qui est un énorme problème, que je traiterai dans une autre vidéo. Pour l'instant, on a donc une originalité. J'ai noté la difficulté de cet exercice comme un 3 sur 5, dans mon échelle à moi de difficulté, comparativement à ce qui se passe d'habitude pour le bac SM. Le bac sadomaso marocain, pas le bac français, pour qui cet exercice est vraiment beaucoup trop difficile. Mais justement, c'est intéressant parce qu'on peut le comprendre même s'il y a des petites notions hors programme. Les Marocains en commentaire qui ont passé le sujet, dites-moi si vous allez le corriger d'une manière différente, si vous avez des méthodes qui sont moins peut-être avancées que celles que je vais faire. J'essaie d'utiliser un outil de Mathsup. Voilà, vous me dites, pour l'instant, on commence. Soit grand F, la fonction définie par primitive entre 0 et x de exponentielle t carré, montrer qu'elle est continue strictement croissante. Premier truc qu'on remarque, alors moi j'ai envie de poser tout de suite une fonction petit f de t qui est égale à e de t carré, donc c'est ce qu'on va faire, et on va noter que petit f de t va être une fonction continue. Donc petit f de t qui est à t associé e de t carré est une fonction continue sur 0, 1, donc a fortiori sur tout 0x compris dans 0, 1. Bah ça, si elle est continue, par le théorème fondamental de l'analyse, qu'on voit donc en terminale, on peut dire que grand f de x égale l'intégrale entre 0 et x de la fonction, donc ce qui représente l'aire sous la courbe, est en fait une primitive. Donc c'est le théorème fondamental de l'analyse qui nous dit ça. L'intégrale, donc l'aire entre 0 et x de petit f continue, nous dit que grand f, celle-ci, est C1. C1, alors en langage plus simple, c'est en fait est dérivable et sa dérivée est continue. Et on a f' égale petit f. Donc grand f' de x égale petit f, ça c'est une dérivée qui est strictement positive, donc grand f est strictement croissante. Ça veut dire strictement croissante, c'est juste pour pas écrire plein de mots à l'écran. Donc grand f est strictement croissante sur 0,1. En déduire que c'est une bijection de 0,1 vers 0 bêta. Alors là, je sais pas trop comment dire ça, on fait un petit tableau de variation. Grand f est continue, elle est strictement croissante pour x de 0 à 1. Et bah voilà, c'est une bijection de 0,1 dans f de 0, f de 1. Une bijection, ça veut dire que j'ai une unique image pour un unique antécédent et je couvre l'ensemble des images. Bah oui, l'espace d'arrivée c'est 0, f de 1. f de 1 c'est le bêta dont on parle, ça fonctionne. Alors on note f-1 la bijection réciproque. Alors oui, en effet, si on a grand f qui est une bijection, on peut obtenir une bijection réciproque f-1, ça a du sens. On pose la somme suivante. Pour tout n appartient à n, on pose 1 sur n, somme des k sur n, des f-1 de k sur n bêta. Montrer que la suite Sn est convergente, et qu'elle est convergente de limite l égale ça. Moi, tout de suite, quand je vois ça, je pense à une somme de Riemann. La somme de Riemann, c'est quoi? C'est quelque chose qui dit que la somme des f de k sur n, fois 1 sur n, tend pour une fonction continue à l'intégrale entre 0 et 1 de f. Donc là, moi, le premier truc que je me dis pour m'associer à ce résultat, c'est qu'en fait, là, j'ai f-1 de quelque chose, mais c'est pas f-1 de k sur n. Donc, je me prends pas la tête, je fais un truc assez simple, je pose petit g égale, vu qu'il y a un bêta qui me dérange, je pose une fonction petit g qui à t associe f-1 de bêta t. Ça, c'est intéressant, parce que petit g, sur 0,1, elle va prendre ses valeurs, enfin sur 0,1, typiquement, elle va prendre des valeurs entre f-1 de 0 et f-1 de bêta. Donc en fait, je peux dire qu'elle est contenue sur 0,1 et je vais pouvoir appliquer un résultat assez intéressant, le résultat donc de somme de Riemann. J'applique la somme de Riemann, le résultat de la somme de Riemann à petit g. Donc cette Sn, je me rends compte en fait que cette Sn c'est bien 1 sur n somme des g de k sur n avec n termes. C'est exactement le format qu'on a pour une somme de Riemann dans le cours, en tout cas dans le cours de sup. J'espère également, confirmez-moi ça dans les commentaires, dans le cours de Bac SM Maroc.
Et donc ça me donne quoi? Je reconnais une sonde de Riemann, par définition, elle tend vers l'intégrale entre 0 et 1 de g de t dt. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de f-1 de bêta t dt. Vu que moi on me demande quelque chose avec une convergence vers f-1 de t entre 0 et bêta, je comprends qu'il faut faire un petit changement de variable linéaire. Donc je pose un petit u égale bêta t, ce qui va me faciliter la vie, parce qu'ensuite je vais marquer du égale bêta dt, et donc dt égale du sur bêta, j'ai un 1 sur bêta qui apparaît, je change les bornes avec le u de manière appropriée, ça fait 0 fois bêta, 0, 1 fois bêta, ça fait bêta, et j'obtiens bien intégrale de 0 à bêta de f-1 de u du, le tout divisé par bêta. Exactement ce qu'on m'a demandé, ça se fait très vite, c'est cool. Montrer que L égale ça, ok, on me donne le changement de variable pour calculer ça, donc qu'est-ce que je fais? J'écris ici L égale tout ça, donc c'est ma limite, hein. Je pose petit u égale f-1 de t. Quand j'ai petit u égale f-1 de t, ça veut dire que petit t est donc égal à grand f de u, et donc petit dt égale petit f de u du. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? 1 sur bêta f-1 de t, ça c'est facile, c'est u, et dt, c'est f de u du. Or, petit f de u, c'est la petite f que j'ai introduite depuis le début, c'est e de t carré, ça donne exactement le résultat demandé. Et là on me dit concluez sur L, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait en faisant ça, en faisant tous ces twists, on arrive à une primitive qui est calculable, u e de u carré, je reconnais la dérivée de u carré à une constante près, j'obtiens L égale 1 sur 2 bêta, primitive de 2u e de u carré. Pourquoi j'ai mis ça comme ça? J'ai mis le 2 pour faire apparaître la primitive de e de u carré ici. Et donc, c'est facile, j'obtiens exactement e-1 sur 2 bêta, ce qu'on demandait. Voilà pour cet exercice, c'est assez rapide. Je vais vous donner maintenant la correction de l'exercice d'arithmétique pour finir cette petite vidéo. Dans cet exercice d'arithmétique, on nous donne P et Q de nombres premiers distincts, R un entier naturel premier avec P et Q. Ok, donc P et Q ne divisent pas R. Très bien. Montrer que P divise R puissance P-1 moins 1 et que de même, Q divise R puissance Q-1 moins 1. Tout de suite, on reconnaît le petit théorème de Fermat. Le petit théorème de Fermat nous dit quoi? P étant premier, P et R étant premiers entre eux, alors, petit théorème de Fermat, R puissance P-1 est congru à 1 modulo P. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on nous demande ici. On fait la même chose avec Q, application directe du petit théorème, on a la question 1A. En déduire que P et Q divisent R puissance P-1 fois Q-1, le tout moins 1. Comment on fait ça? On écrit qu'avec petit 1, je pars de l'équation petit 1, j'obtiens, quand je mets tout à la puissance Q-1, que R puissance P-1, le tout puissance Q-1, est congru à 1 modulo P. Ok, donc ça c'est parfait. J'obtiens avec petit 2, en faisant la même chose, mais en mettant cette fois-ci la puissance P-1 de chaque côté, j'obtiens le fait que R puissance Q-1 P-1 est également congru à 1, mais modulo Q cette fois-ci. Ça c'est parfait. Donc qu'est-ce que je peux dire? Comme, j'ai donc P, avec ça, j'ai donc P qui divise ce nombre, R, P-1, Q-1, moins 1, et Q qui le divise également. Montrer enfin que le produit PQ divise ce nombre, l'idée ça va être quoi? En fait c'est de dire... P et Q sont premiers, ils sont tous les deux des diviseurs de R, Q-1, P-1, moins 1. Le plus facile tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est ils appartiennent à la décomposition en facteur premier de R, Q-1, P-1, moins 1. Et donc en fait, je peux écrire ce nombre comme ça. Vu qu'ils sont distincts, je sais qu'il y a potentiellement une puissance alpha, une puissance bêta, avec d'autres nombres premiers P1, Pn quelconques. Donc je sais qu'ils appartiennent à la décomposition en facteur premier, donc le produit PQ divise, vu qu'alpha et bêta, les puissances ici sont au moins égales à 1, le produit PQ divise le nombre. Résoudre ensuite dans Z cette équation. Donc on va clairement utiliser ce qu'il y a ici, on vous dit, on donne 221 égale 13 fois 17, on a compris, 13 c'est P, Q c'est 17, 13 fois 17 ça va faire 221, ça va être PQ. On va juste vérifier peut-être que 2024 n'est pas divisible ni par 13 ni par 17, mais comme c'est galère, on va faire une petite étape d'abord. Donc premier truc, c'est comprendre comment je peux trouver à quoi est congru 2024 modulo 221. Donc j'enlève à 2024, je sens que 2210, qui est 221 x 10, 221 x 10, 2210 c'est pas loin de 2024, mais c'est un peu trop loin, donc j'ai enlevé une fois 221. J'obtiens ça, et donc je me dis, tiens, 2024 congru à 2024 moins 1989. Donc j'enlève 10 fois 221 et je rajoute une fois 221 si vous voulez. Donc j'obtiens 35, et donc j'obtiens que n'importe quoi que je vais démontrer pour 2024 puissance 192, en fait je pourrais le démontrer pour 35 puissance 192. Il m'est très simple de dire que 35 est bien un nombre R dans le contexte de l'exercice, parce que ni 13 ni 17 ne divisent 35 très facilement.
J'ai pas d'effort à faire pour aller montrer que ni 13 ni 17 ne divise 2024, ce qui serait une erreur, une perte de temps, je pense, à cette épreuve. Voilà, donc rapidement, 13 x 17, c'est 221. Le P-1, Q-1 de l'énoncé, ça devient 12 x 16, c'est le 192. Donc je me rends compte que je suis vraiment dans le contexte de la question 1. Ensuite, la solution n'est pas très compliquée. Comme ni 13 ni 17 ne divise 35, je peux dire, grâce à la question 1, que 35 puissance 192 est congru à 1. Bon, bah, ensuite, je peux multiplier par x, partout, pour x non nul, bien sûr. 35 puissance 192 fois x est donc congru à x modulo 221. J'aurai donc 35 puissance 192 fois x, ou 2024 puissance 192 fois x, qui est congru à 3. Voilà l'équation qu'on me propose. C'est ce qu'on me dit, hein, résoudre ça, donc congru à 3. Bah, si et seulement si. Vu que je sais que tout ça, c'est congru à x, bah, si et seulement si, j'ai bien x qui est congru à 3. Mon ensemble de solutions, ça va donc être l'ensemble des x qui sont congrès à 3, modulo 221. Voilà. Peut-être que j'ai été trop rapide ou mal rédigé quelque chose, n'hésitez pas à me dire. Hein. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Petite conclusion sur le classement. Ah, je vais pas vous faire un suspense complètement fou, honnêtement. Avec ce qui s'est passé là sur ces exercices, pas très compliqués, j'aurais tendance à plutôt baisser jusqu'à ce niveau-là. Je pense qu'il est quand même plus dur que la Tunisie 2023. Donc je vais le laisser au-dessus, mais peut-être le baisser un petit peu. C'est un A faible. Alors c'est un peu bizarre de mettre entre les deux, vous avez compris. C'est peut-être un A moins. Voilà, on va attendre de faire le dernier problème du sujet pour conclure. Mais voilà où j'en suis pour l'instant pour le sujet. Maroc SM 2024. Allez, à toutes pour les prochaines vidéos. Bye bye.